À l'instar de la communauté nationale, la région de Kaolack vient de célébrer le 65e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. C'est pour nous l'occasion de rendre un vibrant hommage à ceux-là de nos compatriotes qui ont fait le choix du port des armes, qui ont fait le choix du port de la tenue pour être au service de la République, pour être au service de l'État, pour être au service du pays. Ces hommes ont un sens élevé du devoir. Ils ne cherchent pas à être des héros, ou bien s'ils le sont, ce sont des héros de l'ombre. Voilà des compatriotes qui sont extrêmement dévoués et qui sont au service exclusif des citoyens qui veillent sur leur sécurité jour et nuit. Si nous autres, nous pouvons être dans le bouillet de nos familles, c'est parce que derrière, il y a toute une expertise, il y a toute une compétence, il y a tout un engagement d'hommes et de femmes qui ont décidé de servir la nation et de veiller sur nous, qu'ils en soient sincèrement remerciés. Ils ont le sens du sacrifice au point d'adopter comme devise « on nous tue, on ne nous déshonore pas ». Vous savez, vous allez sentir à travers ces devises qu'ils sont prêts au sacrifice suprême. Et pourtant, ils ne sont pas expansifs. On ne les sent pas. Ils sont extrêmement discrets. Voilà pourquoi ils méritent l'hommage de la nation et la région de Kaolack ne peut pas faire exception. Mesdames et messieurs, nous célébrons le 65e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale ici dans la région de Kaolack, en ayant à l'esprit le thème de cette année vers la souveraineté technologique et industrielle des forces armées. C'est là un thème qui rejoint la vision de l'agenda 2050. En effet, au soir du 24 mars 2024, le peuple sénégalais, souverain et responsable, a fait le choix d'une nouvelle alternance et ce fut sans équivoque et nous appartient nous tous d'adhérer à ce nouveau projet. Ce projet a pour ambition de faire de notre pays à l'horizon 2050 un pays souverain, juste et prospère. Vous voyez par là que la souveraineté est au cœur des préoccupations de nos nouvelles autorités. C'est les points initiaux. Si cette année, ils ont décidé de mettre l'accent sur la souveraineté des forces de défense et de sécurité en matière de technologie, également en matière de développement industriel. Je n'ai pas besoin de revenir sur le sens et la portée de ce thème parce que ça a été décliné ici clairement par les maîtres de cérémonie. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'occasion de cette fête de l'indépendance, nous profiterons de l'occasion pour lancer une adresse, un appel à l'ensemble des populations de la région de Kaolack pour leur demander tous d'adhérer derrière la personne de son chef de l'État, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et dans le cadre de la vision qui a été clairement déclinée et le cap solidement fixé, il s'agit donc de l'horizon 2050, d'œuvrer dans le sens du développement de notre pays. Notre diversité ne doit pas être un facteur clivant, tout au moins ça doit être véritablement une richesse pour nous. Et au-delà de cette diversité, il nous s'agit donc, dans un élan unitaire, d'agir dans le sens du développement de notre pays, et la région de Kaolack ne peut pas en rester, d'autant plus que de par sa position de carrefour, mais également ses nombreuses potentialités que l'on trouve ici, notamment en matière agricole, nous pouvons participer pleinement et entièrement donc au développement de ce pays, notamment à l'atteinte de la souveraineté internationale. Et la belle symbiose qui existe entre civils et militaires nous a été démontrée cette année dans le cadre de la gestion donc, des inondations, où véritablement on a senti la zone militaire à travers les génies militaires s'engager aux côtés donc, des pouvoirs municipaux
pour pouvoir véritablement soulager nos populations, qu'ils en soient, une fois de plus encore, remerciés.